Bonsoir tout le monde. Alors je vais faire ce soir un tirage avec un joli oracle. Cet oracle, c'est les portes magiques de l'univers. Alors, la première carte est la fertilité des émotions. Toutes les émotions sont des vibrations extrêmement créatrices. Les négatives se manifestent à notre insu et grippent le rouage de notre mental. Si nous ne prenons pas garde, des désagréments peuvent se produire. Il faut prendre conscience de leur emprise. Vous devez vous focaliser uniquement sur les émotions positives. Je sais ce que vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire. Surtout si vous avez beaucoup de tracas actuellement. Je peux comprendre, mais sachez que plus nous nous connectons à des émotions positives et plus cela aura une influence sur nos comportements. Donc, en nous connectant aux émotions positives, à la gratitude, à la bienveillance, nous diminuons l'espace laissé à celles qui créent la souffrance. Sans que nous nous en rendions compte, nos émotions ça joue vraiment sur notre vision du monde. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est méditer, par exemple. Ça apporte un peu de calme et de repos à l'esprit. Cette carte, donc, vous indique que c'est le bon moment de faire un nouveau choix. Écoutez vos besoins et vos désirs. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur. On passe maintenant à la deuxième carte. L'âme dévoilée. Nous avançons dans la vie avec notre moi ou ego imprégné d'énergie positive ou négative. Donc on revient encore aux énergies. Mais nous sommes bien plus qu'un personnage. Notre espace intérieur abrite aussi l'étincelle vivante de notre âme. Lorsque nous sommes pris ou prises dans la version ombragée de nous-mêmes, une série de problèmes se produit et nos émotions perturbatrices nous envahissent. À l'inverse, notre moi positif dispose de qualités et de ressources prêtes à nous servir. Il suffit d'exprimer la gratitude, la gentillesse, la joie, l'altruisme, etc., etc. Et dès lors, nous participons à la beauté du monde et le rendons meilleur. Maintenant, vous savez maintenant combien les problèmes physiques et les relations de pouvoir sont l'œuvre de notre mental, Vous devez y renoncer et choisir de sortir de vos limites. Cette carte vous invite à suivre la voie qui vous hissera au plan de votre âme. La voie la plus directe est la méditation. C'est ce que je vous disais. En méditant, vous ressentirez la sérénité. Visualisez les valeurs essentielles à exprimer dans votre quotidien. Énumérez-les et décidez de vivre la sagesse de votre âme. À vous de jouer. On passe maintenant à la troisième carte. Les lumineuses facultés. Un changement naturel du plan vibratoire de notre planète agit favorablement sur notre corps physique et énergétique actuellement. Notre sensibilité s'affine, notre conscience s'élargit et du coup, nous accédons à plus de facultés. Beaucoup d'entre nous faisons l'expérience de la prémonition, la clairvoyance, la médiumnité ou même du magnétisme. En acceptant et en vivant toutes nos facultés psychiques, nous nous alignons sur les véritables dimensions de l'existence. Il vous arrive assez régulièrement de pressentir intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes, elles sont réelles. Accueillez vos aptitudes et vos facultés
même si vous ne savez pas toujours comment elles peuvent être utiles. Quelle que soit votre faculté, cela montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Ayez confiance en vous, vous êtes prêt ou prête. Soyez réceptif ou réceptive et accueillez en toute sécurité. Pour en savoir plus, vous pourriez lire les témoignages ou même faire un stage, pourquoi pas, pour vous familiariser avec vos dons. Le tirage de cartes d'oracle ouvre sur l'invisible. Prêtez attention à leurs messages. Elles peuvent être d'une grande aide. Nous passons à la 4e carte. La légende personnelle. À un moment de notre vie, nous nous tournons vers l'essentiel, à l'écoute de notre cœur. Devenir soi, trouver sa voie et se sentir vraiment utile devient notre priorité. Nous cherchons les moyens pour faire coïncider nos désirs et nos aspirations profondes à notre réalité quotidienne. Intuitivement, nous voulons donner du sens à notre vie et aboutir à la réussite. Vous êtes à un passage précieux de votre vie. Cette carte représente l'appel de votre cœur et de votre âme. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie matérielle à vos aspirations profondes. Une suite d'insatisfactions, de blocages, ou même voire une lassitude vous pousse à faire le point sur ce que vous vivez actuellement et la direction à prendre dans votre vie. Certains projets ou rêves reviennent à la surface pour vous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, il est devenu impératif d'écouter votre cœur. Tout dans votre vie, vos expériences personnelles, professionnelles, vos centres d'intérêt et vos loisirs, tout cela toutes ces expériences vous ont construite et préparé pour l'accomplissement de votre véritable but. Nous passons maintenant à la 5e carte. Les fils de connexion. Notre univers relationnel est riche d'expériences de toute nature. Nombreuses sont celles positives qui nous remplissent de satisfaction et d'affection. Mais certains liens ont pu être douloureux et encore vivaces dans notre mémoire. Toute relation entre deux personnes crée une connexion entre elles qui se manifeste dans leur champ vibratoire. C'est un lien subtil. S'il est bénéfique, on se sent vraiment bien avec celles et ceux qui nous entourent. En revanche, dès qu'il y a conflit, jeu de pouvoir ou des critiques, ces fils s'altèrent et de ce fait, une partie de notre énergie est gaspillée. Être conscient de cette réalité subtile nous offre la liberté de choisir et de gérer notre énergie. Cette carte vous demande d'accueillir plus d'amour, plus d'amitié, car tout cela va contribuer à vous apporter un équilibre affectif. Pour vous détacher des mémoires douloureuses, allez dans votre cœur et imaginez-vous qu'il devient un espace de guérison. Laissez apparaître les personnes dont vous voulez vous détacher. Laissez apparaître les fils d'énergie qui vous relient à ces personnes et, tout simplement, coupez-les à l'aide de ciseaux de lumière. Vous vous sentirez libéré. Puis, voyez la personne s'effacer ou les personnes s'effacer et disparaître. Faites ce travail sur le plan amoureux, familial, professionnel. Faites ça pour chaque catégorie qui vous embête. Voilà, qui vous tire souci, il faut se détacher de ces mémoires douloureuses. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Nous passons maintenant à la dernière carte. L'artiste intérieur. Les petits-enfants, quelles que soient leurs origines, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle. Redevenir un enfant
Redevenir celui ou celle qui pouvait observer le visage de la lune, le monde des fourmis ou la perfection d'un coquillage, etc., etc. L'inspiration est partout. Laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien et parfois même les personnes que vous côtoyez. Cette carte vous invite à porter une attention particulière à ceux qui vous entourent. Entraînez-vous à cultiver un autre regard frais et neuf sur toute chose. Choisissez de créer des parenthèses où vous allez poser un regard différent sur ceux qui vous entourent. Faites-le chez vous ou dehors. Mettez de l'extraordinaire dans tout ce qui peut vous sembler l'ordinaire de la vie. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.